Ouagadougou, arrondissement de Kosodo. Thérèse se rend dans un centre de santé pas comme les autres. On soigne ici exclusivement à l'aide de produits médicaux traditionnels. Numéro 59. Carnet de santé en main, la patiente vient en consultation. Pascaline, la praticienne, adopte les codes et usages de la médecine conventionnelle. Équipée d'un téléphone portable et de l'objectif d'un appareil photo, la praticienne de médecine traditionnelle improvise une échographie. Sur ces images, on peut distinguer des myomes. Mais plus de peur que de mal. Le fibrome diagnostiqué il y a 3 semaines est quasiment guéri. Thérèse veut maintenant un bébé. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir pour tricoter. Quand je m'abaissais, je sentais le mal. Mais maintenant, j'arrive à tricoter. Je suis prête pour avoir un enfant. Emprunter à la médecine moderne, c'est pratique. Une approche particulière chez Dame Pascaline qui pratique le métier depuis une trentaine d'années. Mon travail, je ne l'ai pas appris avec quelqu'un. Dieu même me l'a révélé. Il y a de cela 34 ans maintenant. Sur ce point encore, de l'organisation, Dieu m'a encore révélé. Il m'a montré comment faire pour avoir un endroit bien stable et accueillir les malades. Il y a des médecins même qui les conduisent. Des fois même, il y a un médecin à Pau qui envoie des dames ici par rapport au fibrome et les kystes là. Comme Thérèse, 80 personnes sont reçues chaque jour dans ce centre. Certains patients n'ont pas trouvé satisfaction à l'hôpital. Ils espèrent recouvrer la santé ici. On est sorti hier soir seulement de l'hôpital. Ce matin, très tôt, je suis venue ici. Voilà, en tout cas, la dame l'a dit que ici, là, si tu viens ici, avec la grâce de Dieu, vraiment, tu auras la santé. Moi, j'avais des maux de ventre. On a regardé, on m'a dit que j'ai des ulcères. C'est pour là que je suis là pour me traiter. Kyste, ulcère, colopathie ou paludisme, ce centre soigne une dizaine de pathologies. En plus des décoctions typiques à la médecine traditionnelle, un point d'honneur est mis sur la présentation des produits médicaux avec l'utilisation de gélules. Par exemple, ça c'est pour le palu. On a pris les écorces, on a fait moudre au moulin. Voilà, et on a conditionné maintenant dans les gélules. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas prendre ce qui est trop amer. Les praticiens de santé au Burkina Faso bénéficient de l'encadrement de la direction de la médecine traditionnelle. Ces agents effectuent des visites inopinées comme ce matin. Au début, c'était véritablement du rudimentaire, mais elle a pris en compte les recommandations qu'on lui a faites depuis les emballages, la présentation, les étiquettes, l'organisation un peu de façon générale. Il y a des dossiers d'autorisation au niveau du Burkina, c'est une de nos particularités. Il y a le document, l'arrêté d'exercice de la médecine traditionnelle. Il y a une commission nationale qui statue sur l'octroi ou le refus de l'arrêté d'exercice de la médecine traditionnelle. Quand on délivre une autorisation, ça va de une pathologie à 3 pathologies. Donc le praticien ne peut exercer que sur cette gamme. S'il part au-delà de cette gamme de pathologies et a un problème, naturellement, on peut envisager en fait le retrait de son autorisation d'exercice de la médecine traditionnelle. Une précaution qui garantit la traçabilité des médicaments en cas d'erreur médicale. Une 50aine de produits médicaux sont homologués par le ministère de la Santé. Le Burkina Faso compte plus de 33 000 praticiens de santé. Seulement 600 ont une autorisation d'exercer. Les centres de santé peuvent même référer un malade chez ces derniers et vice-versa. Cette collaboration se retrouve chez Savadogo. Il ne soigne que sur présentation d'un examen médical. Cette patiente devra s'y soumettre. Je préférais que vous partiez faire un examen à l'hôpital avant de revenir pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous avez exactement pour vous donner les produits adéquats. Donc chez nous, on diagnostique d'abord le mal avant de donner les médicaments. Parce qu'on ne vend pas, nous on soigne. Le mix médecine conventionnelle, médecine traditionnelle est aussi une réalité en dehors de la capitale burkinabé. À Banfora, ville située au sud du Burkina Faso, à 440 km de Ouagadougou, ce laboratoire est une référence dans la transformation et la commercialisation des plantes médicinales sous forme de phytomédicaments. On vérifie que la matière première reçue est bien propre et on enlève éventuellement les petits résidus qui auraient pu échapper aux fournisseurs. Chaque matière première est étiquetée. Nous avons la date de broyage, nous avons le nom du fournisseur, nous avons le nom de la matière première, le code, le lot et également l'origine de la matière première.
Sirop, tisane, gélules ou savon, près de 15 000 produits médicaux sortent chaque jour de cette usine. Dr Dakuyo, pharmacien, en est le fondateur. Avec sa fille, il a réussi à intégrer la pharmacopée traditionnelle dans la médecine conventionnelle. J'essaie de mettre à la disposition des populations ce que j'ai appelé en son temps des médicaments traditionnels améliorés. Notre action sur le terrain, j'ai toujours dit, à dédouaner notre médecine traditionnelle. C'est un travail de fond que nous avons fait vis-à-vis d'abord des tradithérapeutes et vis-à-vis aussi du personnel de la médecine moderne. Et Dieu merci, au niveau des populations, la majorité a vraiment adhéré. Pour s'approvisionner en matières premières, le pharmacien travaille avec 32 paysans fournisseurs qui possèdent chacun un hectare de forêt dédié à la production des plantes médicinales. Le contrat de production qui lie les deux parties permet aux paysans de gagner entre 800 000 et 1 million de francs CFA par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 8 Africains sur 10 ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. L'institution désigne le Burkina Faso comme l'un des pays africains ayant réalisé de nombreux progrès sur le plan réglementaire. Un exemple qui pourrait inspirer la Côte d'Ivoire, qui a également ouvert le chantier de la modernisation de la médecine traditionnelle.